Donc, le programme de ce petit live, voilà, vous connaissez, qu'on avait fait la première journée. On va faire exactement pareil. On avait fait une petite tier list des équipes, des 48 équipes du tournoi. Donc, on va faire pareil pour la deuxième journée. Donc là, on prendra évidemment en compte la première journée, les évolutions. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au premier live, le concept est très simple. On a les... Oula, attention. D'accord, l'antivirus, pas besoin de toi maintenant. Oui, c'est ça, merci. Le programme, donc le concept est très simple. On a donc les 48 équipes qui vont être classées de 5 étoiles à 1 étoile. Donc 5 étoiles, c'est l'équipe a fait une grosse performance et a gagné et a fait tout parfait. 1 étoile, l'équipe a été ridicule. Exemple, la Tunisie. Voilà, comme ça c'est dit. Après, il y a évidemment que le résultat est quand même la chose à prendre en compte en priorité. Si t'as fait 6 points, je pense que tu seras ici, logiquement. Si t'as fait 0 points, bah tu seras là. Après, il y a aussi les attentes. Comme on a dit la dernière fois, on attend beaucoup plus d'un Brésil que de Haïti, par exemple. Donc là, ce sera évidemment à prendre en compte. Et aussi le niveau de jeu proposé. Parce que bon, il y a des équipes qui ont gagné et bien joué, il y a des équipes qui ont gagné et pas bien joué. SO le Ghana. Je crois avoir tout dit, on est parti, donc on va commencer avec la première équipe. Alors j'ai classé par ordre des matchs, parce que le groupe B commence en premier et on finira par l'Argentine dimanche. Avec le Canada, nos amis canadiens là, qui jouent ce soir contre la Suisse. Ah, le Canada c'est pas facile, parce que en première journée on les avait mis... on les avait mis où, les Canadiens? On avait dû les mettre là, ouais, à 2 étoiles. Donc j'hésite entre 2 et 3 parce qu'ils ont quand même 4 points. Victoire 6-0. Alors évidemment, alors c'est pas que sur la deuxième journée évidemment, parce que si on prend sur la deuxième journée 6-0, t'es là, mais on prend aussi en compte la première journée. Précisé. Ils ont 4 points, et ils sont qualifiés. Leur tournoi est pour l'instant réussi, même s'ils n'ont pas non plus été 4. Je sais pas, parce que 4 pour moi c'est tu fais 6 points, t'es qualifié, t'es sûr d'être premier, puis t'as été bon dans le jeu. J'irais plus sur du 3 moi, voyez-vous. Parce que t'es qualifié, t'es pas sûr d'être premier, t'as pas non plus... Alors oui, t'as mis 6-0, mais c'était le Qatar en face. Et la première journée, bon, c'était pas non plus convaincant. Quand t'as fait un nul contre la Bosnie, mais... Non, il va y en avoir des équipes en 4, il y en aura. Hein. Il y en aura des équipes en 4, mais... L'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible, quoi. Puis, évidemment, je l'ai pas aussi précisé, mais... on aura une seule équipe à 5, ce sera l'équipe, la meilleure équipe, et on aura évidemment la pire équipe. Elle est où? Elle est où? Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ça, c'est garanti. Et la Suisse, alors la Suisse, on avait quand même plus d'attentes, mais pareil, hein, ils vont gagner contre la Bosnie. Ça mérite d'être 4, tu vois, par rapport à leur matériel, leur dimension historique. Première victoire en Coupe du Monde. Ah, je peux comprendre l'argument, c'est vrai. Peut-être plus du 3,5, on verra. De toute façon, le classement est évolutif, évidemment, on peut changer en cours de... Je les mets en 3 pour l'instant. Mais si on voit que c'est possible, voilà. Disons que... Et je vais aussi mettre la Suisse ici, même si on pourrait les mettre là, parce qu'on est quand même déçus de la Suisse. Ils avaient raté leur premier match. Ils se sont bien rattrapés. Alors oui, il y a un rouge et ils marquent 3 buts en 10 minutes. Ça les a bien aidés. Bon, ils ont 4 points. Ils vont jouer leur destin. Ils ont leur destin entre les mains face à la Bosnie. Donc je les mettrai plus 2,5. Mais je vais les mettre derrière le Canada, parce que le Canada est devant pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Le Canada est devant. Donc le Canada a besoin d'un nul pour y aller. Mais disons que la Suisse est plus entre 2 et 3. Et le Canada est plus entre 3 et 4 dans l'idée. Et on les met ici à 3. Je pense que c'est bien. Bon, le Qatar, on va aller très vite, c'est une étoile. Alors oui, ils ont pris un point, bravo à eux. Mais le 6-0, là, c'est une des pires équipes du tournoi. Là, je pense que quand les équipes sont juste pas bonnes, on va pas aller passer 6 heures dessus. Ils sont pas bons, ils sont pas bons. Une étoile, voilà, j'ai rien à dire de plus. Parce que le nul est miraculeux contre la Suisse dans l'idée, donc... Là où la Bosnie... Ah, la Bosnie... Ah, une étoile est un peu dure quand même, parce qu'ils font pas non plus un mauvais match contre le Canada et contre la Suisse. Mais à la fin, ils ont que 1 point sur 6. J'ai envie de les mettre là quand même, parce qu'on avait pas non plus des attentes de dingue.
Là où le Maroc... Ah, avec le niveau de jeu... Non, le Ghana, de toute façon, on en parle... J'ai pas envie de vous spoil, mais le Ghana, ça va être très très haut, le Ghana. Surtout que la poule était pas non plus... Genre, tu fais pas 6 points contre la France et la Norvège, donc bon. Mais en soi, ils ont 6 points, ils sont qualifiés, ils sont premiers, donc si on prend en termes de résultats, ils sont là. Hein. Alors, c'est pas un 4 étoiles flamboyant, mais ils seront pas à 5 étoiles, mais ils font le taf, quoi. En plus, ils ont même pas pris le but. Ils ont 6 points, donc c'est pas flamboyant. Mais t'es premier de ton groupe, t'es qualifié. Dans un groupe qui était certes à ta portée, mais qui était pas non plus l'équipe de France, hein, donc c'est un des adversaires qui sont plus à ta portée, quoi, dans l'idée, mais c'est un 4 étoiles, parce qu'il y a 6 points et on a dit il y a 0 but, mais c'est un 4 étoiles plus 3,5, quoi, dans l'idée. Bon, là où la Tchéquie et l'Afrique du Sud, ça va aller plutôt vite. C'est une étoile. La Tchéquie, c'est une de mes plus grosses déceptions, quand même. Hein. Parce que tu peux perdre, hein, parce que t'es pas non plus, comme a dit l'équipe de France, mais dans le jeu, il y a rien, quoi. Dans le jeu, il y a rien du tout. Hein. Y a absolument rien. L'Afrique du Sud aurait même mérité de gagner. Donc en vrai, il faudrait plus se mettre en vrai, même si bon, là ici, ça n'a pas d'importance, mais l'Afrique du Sud devant la Tchéquie. Mais bon, les deux équipes ont un point. Le match Tchéquie-Afrique du Sud était une horreur. Et coaché, ouais, bah la Tchéquie, c'est du Arteta sans les joueurs de ballon, quoi. Donc c'est du Arambol sans joueurs de football, quoi. Donc bon, les deux équipes sont là. Après, ce qui est assez fou, c'est que la Tchéquie peut passer s'ils battent le Mexique, car on a joué ce soir. Enfin, cette nuit plutôt. Donc si ça se trouve, la Tchéquie, à la fin, bah, ils sont pas bons dans le jeu, mais ils sont qualifiés même peut-être deuxième ou troisième. Donc pour l'Afrique du Sud, bon, malheureusement... Puis c'est dommage, parce qu'il y a eu quelques séquences avec ballon intéressantes contre la Tchéquie, mais justement, là, il manque des tueurs devant le but, il manque une défense solide, quoi. C'est un peu faible, quand même, sur le papier. Mais c'est dommage, qu'il y avait quand même des idées de jeu, donc bon.
c'est un peu comme le Maroc. T'as fait un premier match face à ton adversaire direct solide, tu fais nul, et t'as fait un vrai deuxième bon match. Tu mets un petit score à la Suède. Donc ouais, je pense que même Pays-Bas-Japon, c'est ici. Hein. Les deux sont un peu comme à la première journée. Hein. Ouais, on les avait mis à côté à 2 étoiles parce qu'il y avait eu nul. Là, ils ont gagné, donc ils montent d'un cran. Ils font le taf. C'est deux très belles équipes. Alors j'ai hâte de voir le 16e entre Pays-Bas-Japon et ou Maroc-Brésil. Là, je pense que c'est les deux matchs qui vont être vraiment intéressants en 16e. Après, qui est-ce qui va le plus impressionner? Peut-être les Pays-Bas sur la deuxième journée. Là où le Japon a joué une équipe de Tunisie très très faible. Salut Mang, comment tu vas l'ami? On est en train de faire une petite tier list où on classe chaque équipe qui fait le meilleur début de mondial. Évidemment, la Tunisie est numéro 1. Bon allez, fin de la vanne. Voilà, allez, la vanne était marrante. Tout va bien, mais on se régale. On débriefe cette deuxième journée au calme. N'hésite pas à dire si t'as des choses à changer, par exemple, des trucs qui te choquent, mais tu vas comprendre au fur et à mesure l'enjeu de cette tier list. Enfin, les critères plutôt. Mais bon, le résultat est pris en compte en premier, je le rappelle. Le niveau de jeu, bon, ça aussi prend en compte, mais c'est moins important. Et aussi les attentes. Comme on a dit, on attend beaucoup plus d'un Brésil que d'Haïti, quoi. Mais... ouais, Pays-Bas-Japon, c'est ici, ouais. C'est 3 étoiles, 4 points. T'es qualifié. T'es pas non plus flamboyant, parce que le premier match, les deux équipes ont fait ce qu'il fallait, mais sans plus, quoi. Mais alors, la Suède, c'est dur, hein. Parce que la Suède, on les a mis combien? On les a mis ici, parce qu'il y a eu un gros résultat, ils étaient quasiment qualifiés. Mais là, tu prends un 4-1, ou 5-1, ils prennent. La Côte d'Ivoire, bon, on en a parlé juste avant, la Côte d'Ivoire, c'était intéressant. Hein. Après, bon, t'as perdu contre l'Allemagne. Je pense que s'ils auraient fait nul contre l'Allemagne, je les aurais mis peut-être plus haut, mais là, vu que t'as quand même perdu à la fin, bon, ben, t'es pas qualifié, t'es pas encore qualifié, t'es pas premier. Donc, on peut pas le mettre plus haut, quoi, mais... La Suède, c'est dur, hein, parce que la Suède, bah, en vrai, c'est 2 étoiles, hein. C'est un peu comme l'Écosse, quoi. Hein. Ça a gagné un match parce que l'équipe était plus faible que toi, mais dans le jeu, c'est pas flamboyant. Défensivement, c'est très très faible. Alors, heureusement qu'il y a Isaac Gyökeres, qui à tout moment peuvent te faire une belle différence et changer un match à tout moment, mais on peut pas les mettre au même niveau que la Corée qui a quand même montré de meilleures choses sur le terrain. Donc ils sont là, ils ont 3 points, mais c'est vrai qu'en différence de but, du coup, ils sont repartis à 0. Parce que la première journée, ils étaient quasiment qualifiés. Hein. T'avais 3 points en différence de but de plus 4, c'était très bien, mais je m'attendais à pire. Ah, je sais pas, parce que je m'attendais à pire après le premier match contre la Tunisie, je m'attendais là, avant justement le premier match, je m'attendais à pire, mais là, quand même, tu prends quand même un 5-1 dans le jeu, t'as été ridicule, t'as rien proposé. Donc, heureusement qu'on a dit qu'il y a Gyökeres, enfin, surtout Isaac. Gyökeres qui sait pas faire un contrôle, ouais, après, c'est pas son, voilà. Bon, quand le ballon est dans les pieds, Gyökeres, c'est pas son point fort, hein, mais, contrairement à ce bon vieux Isaac, mais t'es plus technique que lui. En 3, parce que je trouve que les équipes qui ont eu 3 points, de type Côte d'Ivoire, Corée, ont montré plus dans le jeu et m'ont plus enthousiasmé. Même si le match de la Corée est horrible au deuxième journée. Tu vois, je les mettrais plus avec l'Écosse, tu vois. Équipe qui ont pris 3 points contre une équipe plus faible, mais qui, dès que l'adversité augmente, tu vois qu'il y a un écart, quoi. Ouais, ok, en 2. 2, c'est très bien. On est en accord. Bon. Voilà. Ici, la Turquie, grosse déception, évidemment. Alors oui, il y a eu 63 tirs, mais bon, c'est décevant, quoi. T'es éliminé, t'as 0 points, tu perds contre le Paraguay et l'Australie. En plus, t'as même pas joué les States encore. Puis même dans le jeu, hein, y a beau avoir 63 tirs, mais la majorité sont pas cadrés. Et il n'y a pas non plus de grosses actions dangereuses, quoi. Donc la Tunisie, on en a parlé en long, en large, en travers dans nos débriefs de live, on est très déçus. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de
Cap-Vert, tu vois. Donc, alors, gagner l'Espagne, il y a trop d'écart. Mais faire un nul, pourquoi pas, hein. Parce qu'un nul arrange, en plus, un nul arrange les deux, hein. Un nul arrange l'Espagne qui finira premier et arrangera aussi l'Uruguay qui sera qualifié, quoi. Donc, mais bon, pour l'instant, à la J2, c'est une étoile. Ça pourrait être 2 vu qu'ils ont 2 points, mais on parle quand même de l'Uruguay quand même, hein. Demi-finale en 2010, 8ème en 2018, 2 victoires en Coupe du Monde, donc bon. Même si c'est un petit pays, on sait, hein, mais. Là où l'Espagne, qui était du coup ici, à la première journée, bah c'est vraiment. Ah, c'est dur l'Espagne. Parce que si on parle du match contre l'Arabie Saoudite, c'est là.
Oui, il n'y a pas 6-0 à chaque match, mais bon, ils ont pas besoin. Hein. On le sait, hein, c'est une Coupe du Monde, hein, c'est un marathon, pas un sprint. Hein, t'as pas besoin d'être. Sauf si tu mets 6 buts à chaque match, mais qu'à la Et donc à très vite.